Salut tout le monde, c'est Pinkfo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, assez spéciale puisque c'est la première sur la chaîne. Aujourd'hui on va faire un tutoriel de la maison que vous avez vu sur la miniature qui est juste derrière moi. Donc je vais vous la présenter. Donc voilà à quoi elle ressemble quand elle est liée à un village. Donc là c'est le village de la survie, parce que oui, je fais une survie sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu ma survie, n'hésitez pas à passer. Et donc aujourd'hui on va faire cette maison puisqu'elle m'a quand même été beaucoup demandée dans les commentaires. Et je me suis dit que ça pouvait vraiment être sympa que vous puissiez voir un peu plus dans les détails comment je faisais mes constructions. Donc on va tout de suite passer en monde super plat puisque je pense que ce sera plus simple. Du coup, à tout de suite. Ok les gars, on se retrouve sur le monde super plat, la maison est derrière et je vais vous montrer ce qu'elle contient comme matériaux. Donc tous les matériaux de la maison sont ici, vous avez juste à mettre pause à la vidéo pour être sûr de les avoir tous. Et juste j'ai mis 17 fleurs, vous prenez absolument toutes les fleurs que vous voulez, c'est juste pour vous dire qu'il y en a 17. Donc les amis, ce que vous allez faire, vous allez prendre la stripette au hacklog et vous allez tout simplement la déposer et vous allez décaler de 4 entre les deux bûches. C'est-à-dire que vous allez compter donc 1, 2, 3, 4 et ensuite poser une bûche. Ensuite ça va être 3, donc maintenant ça va faire 1, 2, 3, ensuite poser une bûche. C'est ici qu'il y aura la porte. Ensuite vous allez tourner et se mettre dans ce sens-là et vous allez compter 5 entre les deux bûches. Donc 1, 2, 3, 4, 5, une bûche. Et ensuite on recopie exactement comme de l'autre côté, donc ça va faire 1, 2, 3, une bûche. Et ici on va mettre 4, donc 1, 2, 3, 4, une bûche. Donc ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Ensuite tout ce que vous allez faire, vous allez monter toutes les bûches qu'on a mis avec 4 de hauteur. Donc on compte celle-là, donc ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite, vous faites ça sur tout le contour. Ensuite, quand les poutres sont levées, vous avez juste à tous les relier. Une fois que les poutres sont liées, donc ici c'est la porte, vous allez vous mettre par la gauche. Et ici en haut et en bas, vous allez mettre une poutre en plus, donc de chaque côté. La seule différence qu'il y a, c'est qu'ici vous allez en bas en mettre une, mais en haut vous allez en mettre deux. Donc pareil pour ici. Et là-bas, c'est pareil. Ensuite, vous allez prendre vos planches de spruce et étant donné qu'ici, c'est la porte, vous allez juste tout simplement faire le tour de la maison pour laisser un trou à la porte. De ce côté-ci, vous allez faire exactement la même chose, sauf que vous allez laisser deux trous pour laisser les vitres. Quand on se met ici, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va laisser 3. Voilà, vous laissez 3 et ici on va faire exactement la même chose que celui d'en face. On va faire un trou de 2. Ici, vu qu'on va pas mettre une deuxième porte, on va juste laisser un trou de 1. Et pour finir, on va faire exactement comme en face ici. On va laisser un trou de 3 au milieu. Voilà, une fois que c'est fait, ce que vous pouvez faire, c'est déjà mettre un sol. Alors sachez juste que je n'ai pas mis le sol dans le coffre. Donc si vous mettez un sol, c'est quelque chose qu'il va falloir rajouter en plus dans vos matériaux. Donc je vais mettre un sol pour que ce soit un peu plus joli. Vous mettez absolument le sol que vous voulez. Moi, je vais prendre les spruces, voilà, en stripette puisque j'adore ce bloc. Après avoir fait votre sol, vous allez prendre les barrières en bouleau et les boutons en spruce. Et vous allez tout simplement mettre les barrières entre chaque poutre et les boutons aussi au bout des poutres. Vous allez faire ça absolument partout. Voilà, après l'avoir fait, vous devez obtenir quelque chose dans ce style. Une fois que ça c'est fait, donc on va passer maintenant au côté de la porte. Et vous allez tout simplement mettre un escalier ici comme cela, l'autre en face et vous allez faire exactement pareil en haut. Ensuite vous prenez votre slab de hack et vous allez la déposer entre les deux. Ensuite vous prenez votre trapdoor en spruce que vous allez déposer au top de ce bloc et vous avez juste à déposer une lanterne par dessus. Et pour finir on va juste mettre la plaque de pression ici et on va aller chercher notre porte en spruce qu'on va aller déposer juste comme cela. Donc voilà, vous avez terminé pour la porte. Maintenant, on va passer au côté gauche. Pour le côté gauche, il n'y a rien de compliqué. Cette fois-ci, vous allez juste mettre des escaliers en arrière que vous allez relier par une trapdoor qui sera en haut. Ensuite, pour le top, vous allez mettre une trapdoor bas à gauche et à droite aux extérieurs. Et au milieu, vous allez la mettre en haut.
Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre une lanterne ici à gauche et vous allez mettre deux pots sur les trapdoors et vous mettez les fleurs que vous voulez à l'intérieur. Et on peut même commencer à rajouter les vitres. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre les vitres dans tous les trous qu'on a déjà mis auparavant. Comme ça, c'est fait. Donc ça y est, le côté ici est terminé. Maintenant, on va passer au côté suivant et c'est exactement la même chose. Vous allez mettre un escalier en arrière des deux côtés que vous allez rejoindre par des trapdoors. Vous pouvez mettre un pot au milieu ou en vrai, peu importe où vous voulez, mais moi je vais le mettre au milieu. Et encore une fois, vous pouvez mettre la fleur que vous voulez. Par la suite, vous allez prendre les slabs et on va faire la même chose. On va mettre un ici en bas de chaque côté. Donc à gauche et à droite, on va les mettre en bas et celui au milieu, on va les mettre en haut. Ensuite, vous avez juste à déposer une lanterne ici en haut à gauche et ici sur l'escalier. Et voilà, encore une partie terminée. Donc maintenant, ici sur ce côté, c'est exactement la même chose que celui d'en face. Escalier en arrière des deux côtés, on rejoint par des trapdoors. On prend la slab qu'on met comme d'habitude de l'autre côté. Et ensuite, on met une lanterne ici et ici, pourquoi pas. Et ensuite, on va prendre un pot et on va prendre une autre fleur pour changer. Qu'on va mettre ici. Et on pourrait même prendre un cactus si vous avez. Vous prenez absolument les fleurs que vous voulez. Mais les cactus, je trouve ça trop joli. Donc voilà pour ce côté-là. Et maintenant, on passe sur celui de gauche. Donc pour ce côté-ci, vous allez encore une fois mettre des escaliers en arrière suivis d'une trappe que vous allez ensuite mettre un pot et une plante dedans. Mais pour le top, c'est un peu différent. On va mettre deux slabs comme ceci et mettre un escalier en arrière. Et pour finir, on va tout simplement mettre une lanterne ici à gauche et ce côté est terminé. Donc pour ce dernier côté, ça va être exactement la même chose que celui en face. Vous allez mettre un escalier en arrière comme d'habitude de chaque côté, suivi de trappes. Ensuite, vous allez pouvoir mettre un pot ici et ici que vous allez pouvoir mettre avec les fleurs que vous voulez. Et en haut, ce que vous allez faire, vous allez mettre des slabs pleines ici et ici et vous allez tout simplement les relier entre elles. Pour les lanternes, vous avez juste à mettre une ici et une là-bas. Vous allez prendre le bloc de grâce avec les trapdoors et quelques fleurs et on va mettre du coup notre bloc de terre ici suivi de des trapdoors pour le cacher et en haut vous allez simplement mettre la fleur que vous voulez et on va faire ça dans les deux coins. Voilà, et ici on va mettre cette fleur là. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre les trapdoors en spruce et vous allez rejoindre les deux poutres ici comme cela. Vous allez faire pareil de ce côté et vous allez faire pareil du côté opposé. Donc voilà, vous avez maintenant terminé le côté inférieur de la maison. On va maintenant pouvoir passer au côté supérieur. C'est parti. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez reprendre les stripettes Oaklog et petite subtilité, vous n'allez pas monter de 3 sur ce bloc, mais bien sur ceux sur les côtés. Donc ici, vous allez monter de 3. Vous allez faire ça ici aussi. 3. 1, 2, 3. Et pareil de ce côté-là. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ensuite, ce que vous devez faire, vous devez juste relier les bûches entre elles. Ce qui vous donne quelque chose comme cela. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre les stripettes Oakwood, à ne pas confondre du coup avec l'Oaklog. Et vous allez prendre l'Oaklog ici, vous allez mettre un comme ceci. L'Oakwood, vous allez le mettre comme ceci. Et encore une fois, l'Oaklog ici. Et vous allez faire ça dans chaque coin. Ensuite, on va reprendre les birch fence et les spruce boutons et on va refaire comme la dernière fois. À chaque fois qu'il y a une bûche avec ce dessin-ci, vous avez juste à mettre un bouton par-dessus. Et avec les birch fence, vous avez juste comme en dessous à remplir les poutres entre elles. Donc voilà, normalement, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Par la suite, ce que vous allez faire, vous allez prendre les planches Oak et encore une fois les stripettes Oaklog. Et vous allez ici prendre du coup l'Oaklog que vous allez remonter de 3 jusqu'ici. À l'opposé, c'est pareil. Et ensuite, vous allez prendre les planches en Oak. Et vous allez tout simplement faire ici une petite fenêtre. Ici, vous pouvez remplir. Pour ce côté-là, ça va être la même chose, sauf qu'on va laisser 3 pour la fenêtre. Et ici, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On va laisser une fenêtre. Vous pouvez du coup prendre les glaces, donc qui sont ici les glass pane,
et vous pouvez remplir les trous. Vous allez maintenant prendre les escaliers en spruce, les trapdoors en spruce et les pots avec les fleurs que vous voulez mettre dedans. Et vous allez mettre un escalier à l'endroit ici et un à l'envers juste en haut. Vous allez faire la même chose à l'opposé. Et ensuite vous prenez vos trapdoors en spruce que vous mettez ici tout autour. Ce qui va vous faire quelque chose comme ça. Vous prenez vos pots et vous allez en mettre un ici à gauche, un ici à droite. Et vous allez tout simplement les mettre avec les fleurs que vous voulez dedans. Après avoir fini ce côté, vous allez passer ici à gauche et on va faire presque la même chose. On va mettre un escalier à l'endroit, ici un à l'envers, un à l'endroit, un à l'envers. Et cette fois-ci, vous devez juste prendre les fences en spruce que vous allez tout simplement déposer ici. Et ensuite, vous prenez le petit pot que vous mettez avec une fleur. Moi, je vais mettre celle-ci et comme d'habitude, vous mettez celle que vous voulez. On va faire maintenant exactement la même chose. Il n'y a absolument rien qui change par rapport au côté qu'on vient de faire. Ici on met le petit fence et vous mettez le pot où vous voulez. Moi je vais le mettre ici. Voilà. Donc maintenant vous allez vous munir du coup des slabs en chaîne et des escaliers en chaîne. Et vous allez ici vous mettre en face. Donc vous allez mettre un escalier à l'envers et pareil à l'opposé. Et ensuite vous allez devoir faire ceci pour cette partie là. Quand on va ici à droite, c'est plus des escaliers, c'est tout simplement des slabs à gauche et à droite comme ceci. Et sauf que cette fois-ci, il faut le mettre comme ça. Pour cette partie-là, c'est exactement la même chose qu'à l'opposé. On met deux escaliers ici et vous allez tout simplement les rejoindre de slabs comme cela. Et pareil ici, on fait toujours comme à l'opposé avec les slabs. Donc on en met comme ça. Et ici au top, puis on vient casser celle-là. Ce qui vous donne quelque chose comme ça. Je vais repasser pour être sûr que vous ayez la même chose. Vous allez maintenant prendre les lanternes et vous allez tout simplement mettre une au milieu de chaque côté. Voilà. Et une ici. Les lanternes, vous pouvez les reprendre et vous pouvez en mettre une au-dessus de chaque pot de fleurs. Voilà, comme ceci. Donc voilà, cette partie de l'étage est terminée. Maintenant, on va passer du côté du balcon. Donc pour le balcon, vous allez tout simplement reprendre vos stripettes ou aglock et vous allez tout simplement les surélever de 1. Vous allez tout simplement après reprendre les birch fence que vous allez rejoindre pour faire des barrières tout autour du balcon. Vous allez ensuite mettre un pot de fleurs sur chaque côté, donc sur chaque poutre que vous allez du coup remplir avec des fleurs. Et après avoir fait ça, vous avez fini avec le balcon. Donc maintenant on est parti pour le sol, vous allez juste prendre vos slabs en boulot. Et ce que vous allez faire, vous allez mettre toutes les slabs au top. Et arriver à la deuxième poutre ici, vous allez arrêter d'en faire. Vous allez passer ici à gauche. Hop, j'ai raté. Et ici, voilà, on en remet une. Donc, ce qui va vous donner quelque chose comme ça. Et ensuite, vous allez juste remplir absolument tout le sol partout. Voilà, une fois que le sol est fait, vous allez descendre tout en bas. Vous allez vous mettre ici dans le coin et vous allez laisser 2 bûches d'écart. Et ensuite, vous pouvez mettre votre première dalle et vous allez monter un par un comme ceci pour en arriver ici. Donc ce sera votre escalier pour monter dans votre chambre. Je ne sais pas ce que vous allez faire ici, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, l'escalier est fait. Donc voilà, maintenant ce que vous allez faire, vous allez tout simplement vous mettre ici. Vous allez mettre un escalier en arrière, ici et ici. Et vous allez tout simplement le relier de trapdoor. Sur ces trapdoors, vous pouvez mettre ici une petite plante. Et on va mettre une birch fence ici et là-bas. Vous allez maintenant prendre les slabs en oak. Vous allez rentrer ici et vous allez mettre un toit partout. Voilà, une fois que c'est fait, ça vous donne quelque chose comme ça. Sauf que vous voyez qu'ici les fences, ça rend pas bien. Donc vous allez juste rajouter 2 planches, 2 slabs ici pour les compléter. Et même ici, vous allez en rajouter une, plus une lanterne pour que ça fasse un peu de lumière. Donc là, vous avez totalement fini l'intérieur de la maison. Et il manque plus que le toit. Donc pour le toit, ça va être un peu différent des toits habituels, donc il va falloir bien m'écouter puisqu'il est assez spécial. Donc pour commencer, vous allez tout simplement mettre une slab ici, vous allez prendre votre planche de spruce et vous allez en compter 3. Et ensuite vous allez remettre une deuxième dalle ici et au bloc du milieu vous allez rajouter une slab, ce qui vous donne une pyramide comme ceci. Ensuite pour ce côté là, ce que vous allez faire, vous allez remettre une slab ici. Ensuite vous allez tout simplement mettre des blocs jusque là et pour finir remettre une slab, ce qui vous donne quelque chose comme ça. Pour le côté, vous allez faire exactement la même chose qu'en face, donc ça va être slab, ensuite 3 blocs,
une slab et encore une slab au milieu, ce qui vous donne quelque chose comme ça. Et encore une fois, ça se répète, on va faire la même chose qu'ici, on va rajouter 5 blocs et ensuite on finit par une slab. Donc pour le moment, le toit démarre comme ça. Ensuite, dans chaque coin, vous allez utiliser ce bloc là pour pouvoir mettre une dalle ici. Voilà, ce qui donne quelque chose comme ça. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez vous mettre ici, vous allez tout simplement faire un tour complet avec les slabs. Donc voilà, comme ceci. Et si tout s'est bien passé, il devrait rester que ça au milieu. Et ensuite, pour le dernier morceau, vous allez juste, hop, vous aider de 1. Voilà, vous devez juste monter les slabs de 1. Et vous allez juste tout remplir. Donc s'il vous manque une slab, c'est totalement normal, c'est puisque ici il faut bouger cette slab du milieu, mettre la lanterne à l'intérieur pour éviter le spawn, et ensuite on vient finir avec la trappe d'or pour que de nuit la lumière passe à travers la trappe. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est prendre des feuillages. Pour ceux qui regardent la chaîne et les vidéos, vous savez que j'adore les feuillages. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, par exemple, de démarrer ici, de mettre un feuillage, hop, et de venir casser du coup les poutres et de venir descendre les lianes vers le bas, et vous allez voir, ça va rendre tout de suite quelque chose de trop joli. Moi, c'est ce que j'adore, vous n'êtes pas obligé, c'est une touche d'amélioration que je fais souvent sur tous mes builds pour ceux qui regardent la survie. Mais voilà, vous faites ce que vous voulez, vous essayez de faire en sorte que les choses concordent entre elles. Donc voilà, vous gérez le feuillage comme vous le souhaitez. Moi voilà, j'ai fait ça vite fait, mais vous faites comme vous le souhaitez. Donc voilà les amis, c'était la fin du tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. C'était mon premier tutoriel, donc c'est sûr, il y a des erreurs et des choses à revoir. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires les choses que je peux améliorer pour les prochains tutoriels. J'espère malgré ça que la vidéo vous aura plu et que vous avez pu me suivre dans ce tuto assez facilement. Donc voilà les amis, nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!